Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. La lumière du jour est pas top aujourd'hui, bon il fait gris, donc bon je vais filmer quand même, c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de marketing d'auteur indépendant, et j'ai envie de vous parler d'un concept qui existe, mais je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est le concept de la guérilla marketing. Parce que plus je fais de la promotion pour vendre mes livres, plus j'ai l'impression que c'est une forme de guérilla pour un auteur indépendant. Pourquoi? Parce que vous savez certainement, si vous me suivez un petit peu, si vous êtes vous-même auteur indépendant, et ben quand on est auteur indépendant, on doit trouver par soi-même les moyens de se faire connaître. Voilà, on doit faire sa promo soi-même. Et c'est une grosse partie de l'activité. C'est pas la partie la plus sympathique pour beaucoup, dont moi. Mais pourtant, on n'y échappe pas et on doit trouver des moyens. C'est compliqué. Donc actuellement, j'ai sorti comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai sorti le 3e tome de ma série La téléportation est un sport de combat. Donc ça, c'est une épreuve, voilà, c'est un exemplaire non destiné à la vente, comme le précise très bien Amazon. Donc c'est une épreuve en fait, et je suis en train de faire les dernières corrections. Et j'ai commencé à faire la promo pour la version numérique, et c'est le flop, hein, je vais pas vous mentir, c'est le flop total. Je suis pas surprise que ce soit le flop. Du coup, je réfléchis à comment faire pour arriver à ce que mes ventes décollent enfin. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses que je sais que je peux faire, il y a des choses que j'ai pas envie de faire parce que ça me correspond pas, ça m'ennuie, enfin ça me fait pas triper, et j'ai envie de faire des choses qui me font plaisir. Je suis arrivée à un stade de ma vie où la priorité c'est de faire des choses qui me font plaisir. C'est un peu je sais que c'est pas toujours que ça peut paraître un peu irréaliste. On a toujours à faire quand on travaille, on a toujours des choses à faire qu'on n'aime pas forcément. Il y a des aspects du travail qu'on n'apprécie pas. Mais aujourd'hui, donc j'ai pris cette disponibilité pour écrire des romans. J'ai pris cette disponibilité pour faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, et j'ai envie que ce soit du plaisir. Ce qui est assez contre-intuitif, ce qui ne correspond pas au monde du travail. Si vous savez les origines du mot travail, ça vient de trépalium, qui signifie torture. Donc voilà, travailler, logiquement, c'est pas quelque chose qui doit être dans le plaisir, qui doit être quelque chose d'agréable. J'ai défini depuis quelque temps, là, j'ai beaucoup réfléchi au marketing, beaucoup réfléchi à la promotion, et j'en suis arrivée à une conclusion, alors qui est peut-être finalement c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, je sais pas, mais que le marketing c'était quatre aspects en fait. Le premier aspect c'est parler de soi, le deuxième c'est faire parler de soi, le troisième c'est parler de ce qu'on fait, et le quatrième c'est faire parler de ce qu'on fait. Alors parler de soi, ça veut dire aujourd'hui c'est assez facile de trouver un média social sur lequel on peut s'exprimer. Voilà, donc il y a YouTube, il y a Snapchat, il y a Facebook, Twitter. Enfin, il y a plein de réseaux sur lesquels on peut comme ça s'exprimer, se faire connaître. Donc se faire connaître, là je parle pas sur un plan professionnel, mais plus se créer un réseau en partageant des choses. Alors c'est toujours la même chose par rapport au partage. Il faut être bien au clair avec ce qu'on a envie de partager avec les gens. Voilà, partager, ça veut pas dire raconter sa vie, ça veut pas dire se dévoiler, dévoiler son intimité. Ça peut être plus partager des centres d'intérêt, partager. Voilà, si on se sent à l'aise avec ça, de partager des choses plus personnelles, comme le lieu où on est parti en vacances, voilà, des photos de vacances. Les chats, les chiens, alors ça marche extraordinairement bien. Raconter qu'on aime son chat, voilà. Bon, moi c'est des choses qui m'agacent un petit peu, j'avoue. Les chats, les photos de chats, les photos d'animaux sur Facebook, les réseaux sociaux, c'est pas ma tasse de thé.
Bon, mais voilà, c'est aussi une façon de se rendre attachant, de se rendre humain, et puis de voir que on a des centres d'intérêt que d'autres personnes vont partager avec nous, et ça va faire que, en fait, le réseau il se construit plus comme ça, de manière informelle, que en faisant purement de la promotion. Donc la deuxième partie, faire parler de soi, justement à partir de ce qu'on aura donné à voir, les gens ils vont peut-être avoir envie de partager nos centres d'intérêt, et puis petit à petit le réseau se tisse comme ça. La troisième chose, donc comme je disais, c'est faire parler parler de ce qu'on a créé, parler de ses écrits quand on est écrivain, donner des extraits, faire un feuilleton par exemple sur son blog si on a un blog, ou alors partager sur les réseaux sociaux. Ça aussi c'est une façon de faire connaître son travail, de donner envie aux gens de le connaître, de demander à avoir des retours. Par exemple, quand on crée une couverture, qu'on fait on peut faire appel à un graphiste qui fait des propositions. Moi, le mien, il me fait toujours 3 propositions, et parfois je fais intervenir les gens en leur demandant quelle couverture ils préfèrent. Donc ça aussi, c'est une façon d'interagir par rapport à son travail. Il y a des auteurs aussi qui carrément demandent l'avis des lecteurs au fil de l'écriture du livre. Donc ça aussi, ça peut être une autre façon de faire. Voilà, donc c'est valable aussi pour tout type de création artistique. Pour la peinture, on peut se montrer en train de créer. Pour le dessin, pour la musique, voilà. Donc vraiment, les médias sociaux sont un bon moyen de partager ses créations, et dans un 4e temps, comme je disais, de faire partager ses créations si elles ont plu, si les gens ont été conquis, et peuvent nous servir aussi de porte-parole, faire jouer le fameux bouche à oreille. Donc ces 4 choses dont je parle, parler de soi, faire parler de soi, parler de son travail et faire parler de son travail, évidemment elles se rejoignent, elles s'entremêlent, elles s'entrecoupent, et ensuite on va avoir recours pour arriver à ça. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire quand on est auteur indépendant. Donc on peut chercher à faire des séances de dédicaces, sachant que c'est quand même, il faut arriver à passer cette barrière de certains libraires qui refusent un auteur à partir du moment où il n'a pas de maison d'édition. Donc je sais qu'il y a des auteurs indépendants qui contournent un peu ça en mettant sur leur livre, en créant une maison d'édition en fait, en faisant comme si leur livre avait été édité par une maison d'édition, une petite maison d'édition. Voilà, donc ça détourne un peu, et le libraire va pas penser que la personne en fait elle est auto-éditée, et il considérera qu'elle a une maison d'édition. Donc on peut détourner ça. Moi j'ai pas fait ce choix-là, je m'auto-édite. Je suis assez fière de m'auto-éditer parce que c'est un gros travail. C'est un gros travail au niveau de la relecture, au niveau de la mise en page, un gros travail de vérification, de contrôle. Voilà, je fais ça depuis 2011, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc là, je pense que je suis arrivée quand même à un niveau où la qualité de présentation de mes livres, je l'ai quand même beaucoup améliorée. Donc je paye un correcteur, je paye un graphiste. Voilà, je vise de faire ça d'une manière professionnelle, c'est-à-dire dans le sens où être attentive au rendu de mes livres, et puis donner au lecteur la meilleure qualité possible là où j'en suis aujourd'hui, de faire au mieux par rapport à là où j'en suis aujourd'hui de ce travail. Voilà. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que oui, il y a pas. Donc, éventuellement, je disais, chercher à faire des séances de dédicaces. On peut aussi participer à des marchés de Noël. Il y a une personne qui s'appelle Fat Issad qui a créé quelque chose qui s'appelle les marchés de l'auto-édition. Donc, ça aussi, c'est une façon de faire une sorte de guérilla marketing, c'est-à-dire qu'on est plusieurs dimanches dans le mois, en fait, sur un marché, des auteurs indépendants proposent leurs livres. Donc ça, c'est de la guérilla marketing, il y a pas de doute là-dessus. Je me souviens d'une auteure qui disait qu'elle mettait des marque-pages
dans les livres qui étaient en tête de gondole dans les supermarchés pour que les gens, quand ils lisaient ces livres, tombent sur ces marque-pages et puis éventuellement puissent aller voir ce qu'elle faisait. Voilà, on peut se dire qu'on va distribuer des flyers dans la rue, créer un événement. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer, qu'on osera faire ou qu'on n'osera pas faire, mais dans le réel, il y a plein de choses à faire. Au niveau virtuel, il y a aussi énormément de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à une conclusion pour moi, qui est que pour que je puisse faire du marketing, pour que je puisse promouvoir mes livres, il faut que je ressente, il faut que je sois contente de faire ça, il faut que j'ai du plaisir à faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve ma façon de faire ma promotion qui soit plaisante pour moi, qui soit agréable, pour que je puisse la faire sur un temps, on va dire, illimité, et que je ne ressente pas de sentiments d'abattement, de lassitude, parfois un peu un peu désespéré parce que ça fonctionne pas, voilà. Donc je suis en quête de ça, j'ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas. Je suis assez obstinée malgré tout, donc je me dis que je vais trouver, je vais finir par trouver ma façon de faire. Voilà, on a aussi j'ai aussi certainement des blocages, voilà, des choses qui m'empêchent encore d'avancer, mais je me dis qu'à un moment ou à un autre, je vais dépasser certaines choses. Je sais pas trop quoi, mais voilà, je vais avancer. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous, mon expérience de la promotion, les difficultés que je rencontre, et puis j'espère que si ça vous a parlé, faites-le moi savoir, si ça vous a interpellé. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je continue à me présenter dans mes vidéos. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur l'auto-édition, sur la lecture, sur l'écriture. Je fais des chroniques de livres et puis je parle aussi de mon parcours d'écrivain indépendant. Donc la promotion, c'est un gros morceau qui pose question régulièrement. Donc voilà, je suis amenée à y réfléchir beaucoup chaque jour. Et de temps en temps à partager avec vous. Si vous voulez me soutenir, si vous avez envie de découvrir mes livres, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de la liker, likez-la. Si elle ne vous a pas plu, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir d'avoir un nouvel abonné. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on continue. On reste motivé. Bye bye.